Aujourd'hui, on va voir la clé pour retrouver et maintenir un poids idéal. Puis je dis la clé parce que vraiment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, selon moi, dans mon chemin, dans mes études, dans les experts que j'ai entendus aussi, j'ai fait ma certification avec le Dr. Berg en alimentation cétogène en jeûne intermittent et je suis vraiment arrivée à la conclusion que si on a entre nos mains cette clé, qu'on la comprend et qu'on maîtrise son utilisation, ça fait en sorte que aujourd'hui et pour toujours, on peut se sentir en maîtrise aussi de notre poids et de notre assiette, qu'est-ce qu'on met dedans, les choix qu'on fait. Parce que s'il y a une chose que moi, je déteste, parce qu'une de mes plus grandes valeurs dans la vie, c'est la liberté, c'est de me faire dire ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est oui, ça, c'est non. Surtout quand on ne comprend pas tout à fait pourquoi qu'on nous dit ça oui, ça non. Puis je vois ça beaucoup dans le monde de l'alimentation à faible glucide, de se taper sur les doigts, ça, tu as le droit, tu sais. Puis, mais quand on comprend vraiment là, les principes, les mécanismes derrière, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ingère tel ou tel aliment ou surtout tel glucide, quand je le comprends là, profondément, je deviens maître de mes choix. Et ça fait en sorte que je peux jongler une certaine flexibilité tout au long de ma vie. Parce que notre démarche n'est pas linéaire du point A au point B. Tu sais, la vie n'est pas linéaire, hein? On l'a vu jusqu'ici, on en a parlé. Notre nature féminine, elle est cyclique. On va le voir encore plus au jour 5. Mais notre vie est parsemée d'événements positifs, d'événements négatifs, de petits détours, de hauts, de bas. Donc, si je sais qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange, je suis capable de maîtriser ma démarche à tout moment. Puis atteindre mon objectif, c'est une chose, mais après ça, le maintenir, en faire de cette démarche une seconde nature. C'est vraiment ce que je vise quand j'accompagne les femmes dans le programme Nourris la déesse en toi, c'est que tu l'as tellement bien que ça devient ce que c'est ton mode de vie. C'est pour ça aussi qu'on dit que ce n'est pas un régime, ce n'est pas une diète. C'est juste changer ma façon de m'alimenter et de comprendre l'alimentation dans mon corps aussi. Alors, la clé pour retrouver et maintenir un poids idéal, j'espère que je vous ai rendu curieuse parce que vraiment, c'est vraiment une grosse clé à avoir en main, accessible. Alors, ça, c'est moi avant et après ma démarche en alimentation cétogène, jeûne intermittent. En fait, la démarche que j'enseigne maintenant, c'est celle que j'ai faite. C'était à mon mariage juillet 2019. J'ai commencé mon chemin en octobre 2019 et la photo que vous voyez là, c'est mars 2020. Donc, et puis je vous dis que ça a été long avant que je mette ces deux photos-là ensemble parce que je pensais que j'ai perdu environ 20 livres. Puis, je pensais que ce n'était pas assez dramatique pour mettre deux photos une à côté de l'autre, mais quand je l'ai faite, j'ai vraiment fait comme aïe, aïe, houhou! J'avais des bonnes bajoues là, au mariage. Là. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour toutes mes clientes jusqu'à date, puis beaucoup d'autres personnes. Si l'alimentation cétogène, c'est très populaire en ce moment, c'est parce que ça fonctionne. OK? Alors, faible en glucides ou cétogène, c'est pas mal la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire cétogène? C'est qu'avec une alimentation cétogène, on amène le corps en cétose ou à être céto-adapté, c'est-à-dire à comprendre qu'il peut brûler des gras en carburant plutôt que du glucose. Sauf que le corps va toujours choisir de brûler du glucose, des glucides, des sucres en premier parce que ça représente un état d'urgence. Trop de glucides dans le corps, c'est toxique. Donc, le corps, il faut qu'il gère ça avant même de penser ou de se rappeler qu'il peut utiliser un autre carburant. Et quand il a l'occasion d'utiliser les gras en carburant, c'est un carburant beaucoup plus propre, beaucoup plus efficace pour le corps et ce n'est pas toxique. Mais pour être capable d'amener le corps à faire ça, il faut brûler, pas brûler, mais réduire
drastiquement la quantité de glucides qu'on ingère et contrôler l'insuline au quotidien. La grande clé, dont je vous ai peut-être rendu curieuse, c'est l'insuline. Quand on comprend l'action de l'insuline et qu'on a en conscience le contrôle de l'insuline au quotidien, on peut vraiment maîtriser notre démarche. Alors ici, je vous ai mis un tableau. La ligne pointillée bleue représente un taux de sucre sanguin normalisé. On a dans notre corps environ 1,5 gallon de sang. Et dans ce gallon et demi de sang-là, un taux de sucre normalisé représente 1 cuillère à thé de sucre, donc 4 grammes de glucides. Aujourd'hui, en Occident, avec tous les sucres cachés, non cachés, dont on est conscient, dont on n'est pas conscient, notre façon de s'alimenter fait en sorte que le corps gère 27 à 31 cuillerées à thé de sucre par jour. Donc, il est toujours au-dessus, toujours en train de gérer une urgence. Alors ici, la ligne rouge représente la vitesse à laquelle le taux de sucre sanguin monte suivant l'ingestion d'un aliment à glucides élevés. Donc, on a ici la ligne du temps, puis on a ici là, combien le taux de sucre sanguin monte. Donc, quand on prend un aliment à glucides élevés, il y a un taux de sucre qui monte rapidement en flèche. Et ça demande au corps de réagir en urgence. Et le pancréas va sécréter de l'insuline pour faire redescendre de toute urgence le taux de sucre. Mais quand c'est fait comme ça en urgence, automatiquement, le taux de sucre va descendre en deçà de la normale. Et quand on arrive en dessous de la ligne de la stabilisation du sucre, ça fait que le corps rentre en hypoglycémie. Donc, le corps a besoin de toute urgence d'avoir du sucre pour remonter ses taux de sucre. Lorsqu'on s'alimente à glucides élevés, jour après jour, semaine après semaine, année après année, le corps est en yo-yo de sucre. Et ce yo-yo de sucre-là fait qu'il y a énormément d'insuline qui est sécrétée. Donc, évidemment, le corps ne peut pas aller brûler des gras. Il doit gérer toujours des glucides. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand on sécrète de l'insuline et que le corps gère ses glucides, les glucides excédents sont stockés en gras dans notre corps pour être utilisés plus tard. Les glucides qu'on ingère deviennent les gras stockés dans notre corps pour être utilisés à un moment ultérieur. Mais le moment ultérieur, il n'arrive pas quand on est toujours en yo-yo de sucre. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Ici, la ligne verte représente un aliment à faible glucide, donc peut-être un simple légume. On va prendre ça comme exemple. Alors, il y a un petit peu d'insuline qui est sécrétée parce qu'on va le voir un peu plus loin. L'insuline, quand on mange, peu importe c'est quoi, c'est nécessaire qu'il y en ait. C'est juste que quand c'est très élevé en glucides, la quantité d'insuline va être plus importante. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, quand je mange, par exemple, un légume, mon taux de sucre va monter tout en douceur et va redescendre tout en douceur et n'ira pas en dessous de la ligne de normalisation. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais avoir aussi une sensation de satiété beaucoup plus longue. Mon énergie va être plus durable parce qu'ici, quand ça monte en flèche et que ça descend en bas et que le corps a besoin de sucre, ça donne un signal de faim, même si je viens de manger il y a 1h30 ou 2 heures. Donc, ça arrive souvent quand on est en yo-yo de sucre d'avoir faim alors que ce n'est pas un manque d'alimentation, c'est une question de sucre sanguin. Et là, on a des crashs d'énergie aussi. C'est pour ça qu'après un repas très copieux, très glucidique, on a envie d'aller se coucher. Le corps, l'énergie tombe rapidement. Donc, quand on commence à s'alimenter en ayant en conscience les glucides et en réduisant les glucides, c'est pas long qu'on retrouve un état énergétique incroyable parce qu'on ne vit plus ces crashs-là, on ne vit plus ce yo-yo-là. Donc, on vise toujours le contrôle de l'insuline.
Alors, c'est une hormone vitale et l'insuline a beaucoup de bienfaits parce que parfois, on peut un peu faire en sorte que l'insuline devient un peu le méchant, là, mais ce n'est pas le cas. C'est juste, excusez, il faut que je branche mon ordi. Bon. C'est juste quand il y en a trop que ça crée des problèmes. Et ça, on va le voir. Alors, l'hormone d'insuline est régulatrice du taux de sucre sanguin, comme je l'ai dit. L'insuline est la clé qui permet au glucose de nourrir les cellules, permet de stocker le glucose sous forme de glycogène à titre d'énergie dans les muscles et le foie. Et ça, ces réserves-là sont importantes pour des grands moments de stress où des fois, on a un besoin d'une poussée d'énergie inhabituelle. OK? Fait que le corps, là, c'est une machine d'une intelligence incroyable. Tout est prévu. Ensuite, convertit le glucose en gras. Ça, je vous l'ai expliqué. Garde le gras stocké, le corps n'a pas accès à ses réserves. Donc, aussitôt que je suis en sécrétion d'insuline, je n'ai pas accès au garde-manger de gras. Permet l'absorption des acides aminés, vitamines et minéraux, retient le sodium et permet la synthèse de protéines. OK? Fait que c'est vraiment une hormone importante. Maintenant, on rencontre une condition qui s'appelle la résistance à l'insuline. Et selon le Dr. Berg, le médecin avec qui j'ai étudié, un grand pourcentage de la population vit de la résistance à l'insuline sans le savoir. Et ce n'est pas quelque chose dont on parle non plus dans les cabinets de médecins, malheureusement, mais toute l'information est quand même connue. Et comment ça fonctionne? C'est qu'en réponse à l'ingestion de glucides, le pancréas, excusez-moi, là, le pancréas sécrète l'insuline qui baisse le taux de sucre sanguin, comme je l'ai dit tantôt. Mais à la longue, de vivre ce yo-yo-là jour après jour, semaine après semaine, année après année, les récepteurs des cellules bloquent la réception d'insuline pour empêcher l'état d'hypoglycémie. Parce que l'état d'hypoglycémie, c'est un état dangereux dans le corps. Et à un moment donné, quand ça se répète et ça se répète, bien, les récepteurs bloquent pour juste empêcher cet état parce qu'il y a un épuisement qui est là. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que le taux de sucre monte, mais l'insuline est sécrétée en plus grande quantité pour essayer encore et encore de régulariser les choses, mais le corps est plus réceptif à l'insuline. Donc, on en a trop là, qui se promènent dans le corps. Et comme je disais, un large pourcentage de la population est atteint de résistance à l'insuline. Et la grande quantité de glucides ingérés au quotidien sur une longue période, c'est ça qui est responsable. Et la résistance à l'insuline, c'est entre autres le gras abdominal. Ça, c'est le premier signe, OK, de résistance à l'insuline, mais il y a beaucoup de conséquences à ça qu'on va voir ici. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, avoir envie de perdre du poids, ce n'est pas juste une question de poids, OK? C'est vraiment une question de santé globale et optimale parce que la résistance à l'insuline qui crée de l'obésité, qui crée un surpoids, la liste, elle est presque innommable, OK, de maux et de maladies qui sont reliées à ça. Puis là, j'en ai mis une ici, là, puis j'aurais pu continuer, mais on va passer à travers ensemble. C'est important de prendre conscience combien avoir une vision de ce qui se passe dans le corps quand on mange des glucides, OK, ça a une incidence sur la santé. Donc, obésité, poignée d'amour et bédaine, le diabète du type 2, hypo- et hyperglycémie, haut niveau de cholestérol LDL en plaquettes. Ça, c'est vraiment le mauvais cholestérol, celui dont on doit se méfier. Faible système immunitaire, endommagement à l'œil et aux nerfs optiques, problèmes vasculaires, artères qui durcissent, haute pression, endommage les neurones, démence, perte de mémoire, Alzheimer, anxiété, dépression, troubles de déficit d'attention, endommagement des vaisseaux sanguins, perte de muscles, carence en vitamines et minéraux, problèmes hormonaux, problèmes digestifs, maladie du cœur, AVC, cancer. On gagnerait vraiment à entendre parler de l'insuline beaucoup plus dans notre société actuellement.
Alors, ce qui favorise la sécrétion d'insuline, bon, évidemment, la consommation de glucides raffinés et de sucre, la consommation quasi continue d'aliments, donc plusieurs repas, plusieurs collations par jour. On vit actuellement de manière que beaucoup de personnes mangent en continu. Hein? Puis, on en a parlé un petit peu hier avec les émotions. C'est rare qu'on se demande si on a réellement faim avant de manger. Parce que l'alimentation a tellement été mise disponible dans toutes sortes de contextes. Et demain, on va parler du jeûne intermittent et on va voir combien on a collectivement une peur d'avoir faim et qu'on mange souvent même par prévention. OK? Donc, le fait de se suralimenter, chaque fois qu'on mange, il y a un pic d'insuline, qu'il soit petit ou grand. Mais s'il y en a toujours, c'est qu'on est en train d'en sécréter en continu. Le stress crée de l'insuline, on va voir ça au jour 5. Une mauvaise qualité de sommeil aussi. Les additifs alimentaires chimiques tels que le glutamate monosodique, les gras trans et huiles hydrogénées et certains médicaments. Entre autres pour la haute pression, la pilule anticonceptionnelle, les antidépresseurs, anxiolytiques, les statines contre le cholestérol. Il y a des antidépresseurs qui font vraiment engraisser. J'ai connu des femmes qui ont pris du poids fulgurant en quelques mois seulement, mais c'est parce que ça dérègle vraiment au niveau de la glycémie sanguine. Alors, l'alimentation cétogène, on entend souvent que c'est perdre du poids en mangeant du gras, mais c'est un titre sensationnaliste que j'accueille parce que dans les dernières décennies, on nous a enseigné que le gras, c'était mauvais et même dangereux. Et on a mis partout dans les supermarchés des produits fat-free, mais en enlevant le gras des produits, on a rajouté du sucre. Donc, on ne s'est pas aidé du tout. Et le corps a besoin de bons gras. Le système nerveux, le système neurologique, pour transporter aussi les vitamines dans le système sanguin, le gras est important. Si on l'élimine, on élimine une partie de notre capacité à être en santé. Mais ce n'est pas en mangeant du gras qu'on va perdre du poids, c'est en réduisant les glucides pour contrôler l'insuline. Donc, ici, je vous parle en cétogène ou en faible glucide, on a des barèmes, je dirais. OK? Si on parle de perdre vraiment du poids, on va viser de manger 25 grammes et moins de glucides par jour. Ça, le mot, c'est strict, sévère. J'aime pas ce mot-là. On dirait que j'en trouve pas d'autres. À un moment donné, quand on veut créer des changements, quand on est sérieuse dans notre engagement, des fois, oui, ça prend de la rigueur et il faut être un petit peu plus strict dans notre démarche. Mais ça paye. OK? Ça, je vous le garantis. Ensuite, modéré, entre 25 et 50 grammes de glucides par jour. Et libéral, ça, je vous dirais que c'est rendu en maintien là, quand on a atteint nos objectifs, entre 50 et 100. Mais ce qui ne change pas entre ces trois façons, c'est la qualité des glucides qui sont à privilégier. Et c'est là qu'on va voir un tableau. Malheureusement, j'ai essayé de trouver une image plus claire. Celle-là est un peu floue, puis je n'en ai pas trouvé. Donc, on va essayer de se concentrer. Alors, le vert, le tableau vert, c'est des aliments à faible indice glycémique. Ce que ça fait, ce tableau-là, c'est que ça va aider juste à faire la corrélation entre justement le type d'aliment qu'on mange et combien est élevé en glycémie l'aliment. Et dans le tableau vert, c'est beaucoup d'aliments entiers, beaucoup plus proches de la nature. Donc, on a ail, abricot, artichaut, asperges, aubergines, avocat, betterave, brocoli, carottes, céleri, champignons, chocolat noir. Hein? C'est pas vrai qu'il faut éliminer le chocolat, il faut juste bien le choisir. Concombre, courgettes, crustacés, homards, crabes, langoustes. Tout ça, c'est à faible indice glycémique. Donc, quand je mange des aliments comme ceux-là, je n'élève pas ma courbe, je ne vis pas de grands pics d'insuline, puis je ne fais pas d'hypoglycémie au bout de 2 heures non plus. Par contre, dans la grille rouge, on a, baguette, banane mûre, barre chocolatée, bière, biscotte, biscuits, farine, brioche, carottes cuites, betteraves cuites. Puis vous allez voir un peu plus loin, je vais vous en parler.
que les légumes racines sont plus élevés en glucides que les autres. Donc, quand on est dans démarche de vraiment vouloir perdre du poids, c'est mieux de les mettre de côté pendant un petit moment. Bon, cornflakes, flocons de maïs, crème glacée, croissants, dattes, tout ce qui est raffiné, en fait, se retrouve dans la colonne rouge. Et c'est la colonne rouge qui fait faire des gros pics d'insuline. Donc, il y a vraiment quelque chose de... on peut voir qu'il y a une vision naturelle de ça. Plus c'est transformé, plus c'est dommageable, plus c'est glucidique, plus c'est proche de la nature, d'aliments entiers, moins c'est glucidique. Donc, il y a vraiment quand même une logique là-dedans. Et la façon de calculer les glucides quand on mange, c'est, par exemple, ici, dans l'exemple, j'ai mis mon lait d'amande à la vanille non sucré et on va toujours regarder la quantité. Donc, ici, on a une tasse et je vais descendre aux glucides. Pour une tasse de lait d'amande, j'ai 1 gramme de glucides et je vais faire moins les fibres. Donc, 1 moins 1 fait 0. Je suis très contente de boire mon lait d'amande à la vanille non sucré à 0 g de glucides. Donc, on calcule les glucides nets. À peu près tout ce que vous mangez, vous avez un tableau comme celui-là. Donc, c'est possible d'aller calculer combien de glucides j'ingère selon qu'est-ce que je suis en train de manger. OK? Puis, je vais vous montrer un beau truc un petit peu plus loin dans la présentation. En ce qui concerne l'approche que j'utilise, que j'ai apprise, que j'ai faite moi-même, c'est un cétogène avec les légumes à volonté. Parce que parfois, il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui calculent les glucides des légumes. Et si on calcule les glucides des légumes, on arrive assez rapidement à 25 grammes. Et qu'est-ce qu'on fait? On se met à limiter les légumes qu'on mange. Je propose une approche vraiment cétogène santé avec un nombre de légumes illimité. Ça veut dire que dans une journée, je respecte mon 25 grammes de glucides, mais je ne calcule pas les légumes. OK? Fait que ça, là, on en veut. Le Dr. Berg, il disait 7 à 10 tasses de légumes par jour. Ça a l'air d'être beaucoup, mais si on mange au moins une salade avec notre repas, une salade, c'est facilement 3 à 4 tasses de verdure. Et ça compte. Donc, les légumes, on en veut à profusion. C'est là que se retrouvent nos antioxydants, nos vitamines, nos minéraux. En ce qui concerne calculer les glucides, on calcule tout le reste. Et comme j'écris ici, en phase stricte, éviter les légumes racines juste parce qu'ils sont plus glucidiques. Un petit peu plus loin dans le chemin, on peut tout réintégrer. OK? Il n'y a rien dans cette démarche-là qu'on abandonne pour toujours. C'est-à-dire que l'autre fois, je parlais avec une femme de les aliments interdits. Il n'y a rien qui est interdit. Quand on comprend qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment le faire, on sait qu'à travers notre chemin pour le reste de notre vie, on peut jongler notre alimentation. On sait qu'est-ce qu'on a pu avoir de manière régulière dans notre paysage alimentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petits écarts ici et là dans la vie. On est quand même là pour s'amuser aussi. Ici, j'ai mis un tableau justement d'indice glycémique des fruits parce que qu'est-ce qui est plus facile pour le corps dans une démarche de libération de poids, c'est les petits fruits, fraises, bleuets, framboises. Et on le voit ici avec les petits bonhommes verts. OK? Fraises, framboises, groseilles, mûres, myrtilles. OK? Ça, c'est pas mal tous les petits fruits. Et les autres, pendant qu'on est en perte de poids, qu'on est vraiment dans notre démarche, on va les mettre de côté et on pourra les réintégrer plus tard de manière modérée. Banane, on l'a vu dans l'autre tableau, je pense, la banane, c'était dans le tableau rouge. Fait que la banane, c'est vraiment un indice glycémique très élevé. Moi, je mangeais à peu près une banane par jour avant. Là, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que c'est très, très rare. J'adorais ça, mais je comprends. C'est ça un peu que je veux vous amener, c'est que je comprends ce qui se passe dans mon corps. Donc, je choisis de ne plus amener la banane quotidiennement dans ma vie. Ce n'est pas que c'est interdit, c'est un choix que je fais parce que je comprends ce qui se passe.
C'est vraiment cette maîtrise-là que j'ai envie de vous enseigner. C'est écrit ici de privilégier les petits fruits et surtout à jeun. Et j'ai appris justement en naturopathie il y a des années que le corps ne peut pas digérer à la fois, par exemple, des protéines et des fruits. Donc, si on mange les deux en même temps, le corps va mettre de côté les fruits pour s'occuper d'abord des protéines. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les fruits vont fermenter. Et dans cette fermentation, l'indice glycémique des fruits va augmenter, donc le taux de sucre sanguin aussi. Mais en plus de ça, la fermentation, bien, ça fait appel à des flatulences. Ce n'est pas toujours agréable. OK? Donc, quand on donne un fruit à un enfant en dessert ou qu'on se prend nous-mêmes un fruit en dessert, c'est vraiment erroné au niveau de la santé. On pense que oui, mais non. Ça ne donne pas des bons résultats dans le corps. Il vaut mieux les manger à jeun le matin, puis attendre une demi-heure ou 1 heure, puis après ça, manger un déjeuner. C'est pour ça que j'ai à peu près éliminé les fruits de ma vie. Le corps a besoin de légumes, mais pas vraiment de fruits. OK? C'est pas mauvais, là, mais ça amène plus de sucre. Les légumineuses. Maintenant, il y a toujours un débat au niveau des gens qui sont végétariens. Peuvent-ils faire cétogène, oui ou non? Bien, la réponse, c'est oui. Les légumineuses sont plus glucidiques. Donc, si tu n'es pas végétarienne et que tu peux les mettre de côté quelque temps pendant que tu es vraiment dans ta démarche en route vers ton objectif, c'est merveilleux. Mais si tu es végétarienne, continue de manger tes légumineuses et ton tofu parce que c'est tes protéines. Le corps a tellement besoin de protéines, c'est super important qu'il ne manque pas de protéines. Alors, peut-être que le chemin va être un petit peu plus lent, mais il va être parsemé de santé et de bonheur quand même. Et moi, je dis toujours que les légumineuses, c'est santé, c'est rempli de fibres, même si c'est un petit peu plus glucidique. On s'en fout, OK? On parle santé ici, là. On parle aussi de faire confiance au processus et de manger selon nos valeurs. Donc, on n'a pas à changer nos valeurs profondes au niveau de l'alimentation pour cadrer dans une manière X de manger. Okay? Si tu es végétarienne, continue de manger comme tu manges, en calculant tes glucides aussi, mais lâche pas tes légumineuses. Alors moi, j'ai été stricte 4 mois. Donc, pendant 4 mois, j'ai mangé peu de légumineuses et moi, j'étais vraiment quelqu'un qui mangeait beaucoup de quinoa. Et maintenant, je mange du quinoa. Puis, ça n'affecte pas du tout ma capacité de maintien. D'ailleurs, le quinoa, c'est quand même faible en indice glycémique et c'est une protéine. C'est protéine entière. Fait que c'est excellent. C'est en comprenant profondément qu'est-ce qui se passe, ça nous amène à être capable d'être responsable de nos choix parce qu'on a une vision. OK? Ça, je le répète parce que c'est comme la base, là. Tellement la base d'être heureuse dans une démarche comme ça. À son expression la plus simple, l'alimentation cétogène et faible glucide, c'est légumes, protéines, bon gras. Et repeat. Légumes, protéines, bon gras. Repeat. C'est vraiment ça. Alors moi, je choisis quelles protéines je mange, puis je m'organise toujours dans mes épiceries, quand je vais faire l'épicerie, d'avoir une quantité incroyable de légumes au frigo pour que je puisse toujours avoir une assiette riche en légumes. On évite les glucides raffinés, principalement les produits céréaliers tels que pain, pâtes, farine, riz, les féculents, barres tendres, gâteaux, pâtisseries, céréales à déjeuner. Moi, j'étais vraiment mangement. J'adorais les céréales à déjeuner. J'ai plus ça, là. Ça ne fait plus partie de mon paysage alimentaire. Comprenant ce qui se passe, j'ai choisi de les éliminer. Les produits céréaliers font augmenter le taux de sucre sanguin de manière incroyable et le corps n'est pas fait pour digérer ça. Et malheureusement, ici au Canada, le guide alimentaire canadien, pendant 3 décennies, OK, recommandait 7 à 10 tasses de produits céréaliers par jour. Et on a vu dans ces 3 décennies une hausse incomparable de diabète et d'obésité dans notre société. Donc, c'était vraiment une consigne complètement à l'envers. Okay? Heureusement, maintenant, on le sait, mais ça prend du temps à changer. Hein? Puis d'ailleurs, je veux dire, c'est très politique, les guides alimentaires.
Sucre raffiné à éviter, tels que le sucre blanc, sucre de canne, sirop de maïs, glucose, fructose. Et ça, c'est dans le top de sécrétion d'insuline. Et le sirop d'érable, ici au Québec, c'est tellement bon, on est tellement fiers, c'est naturel, ça vient des arbres. Oui, mais c'est du sucre. Le sirop d'agave, très élevé en indice glycémique, le miel aussi. Et attention au sucre keto. Je mets cette petite note parce que des fois, quand on commence cette démarche-là, on peut se lancer dans les sucres keto, comme xylitol, érythritol, stevia, fruits du moine. Ce sont des sucres, des sucrants naturels qui ont 0 g de glucides. Donc, c'est une alternative, mais quand on se lance là-dedans tête première pour remplacer l'addiction qu'on a au sucre, on ne s'aide pas. Parce que dans cette démarche dont je vous parle aujourd'hui, de réduction des glucides, on fait un sevrage de sucre. Et j'entends déjà des femmes me dire « Oui, mais moi, je suis une bébête à sucre. » Bien, je comprends, mais je n'ai pas peur de ça pour toi parce que quand on est engagé, je vous le dis, là, ça prend une dizaine de jours qu'on passe l'autre côté du sevrage et qu'on n'en a plus besoin. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement, ça peut être tellement puissant pour celles qui sentent que ce sevrage-là, là, ça peut être vraiment difficile ou peut-être vous avez déjà essayé. Parce que c'est une vraie drogue, le sucre, OK? On va se le dire. Mais quand on arrive de l'autre côté de ce sevrage-là, je ne vous mens pas. Vous pourriez avoir quelqu'un à côté de vous en train de manger le plus beau cupcake du monde et vous allez être indifférente. Parce que votre corps, votre cerveau n'en réclame plus. Et vos papilles deviennent tellement aussi plus sensibles au moindre petit goût sucré. Donc, moi, j'ai vraiment l'exemple avec mon mari qui, lui, il est très heureux de manger mes repas à faible glucide, mais lui, il n'en a rien à foutre de manger ou pas manger du sucre. Je ne voudrais même pas calculer la quantité de glucides qu'il mange dans une journée. OK? Donc, moi, je suis quand même à côté de quelqu'un qui ne se prive pas du tout de rien du tout, puis il y en a du sucre. Mais je suis indifférente parce que j'en ai plus besoin. Donc, c'est possible. Pour celles qui se disent « Oh my God, ça peut être dur. » Non, ça peut être fluide. Ce n'est pas obligé d'être dur. OK? Donc, je suis la preuve et toutes mes clientes en sont la preuve. D'ailleurs, vous allez commencer à voir passer dans le groupe des témoignages de femmes qui ont fait le programme et de ce que ça leur a apporté. Si vous êtes curieuse, là, vous pourrez les écouter. Alors, ici, j'ai mis une journée alimentaire typique avant ma démarche de libération de poids. Alors, je vous rappelle que j'ai un background en naturopathie, en nutrition cellulaire, donc j'avais quand même une vision là, de manger santé. Hein? Le chaînon manquant pour moi, c'était ça, hein, l'insuline, les glucides et cette courbe-là là, au niveau du sucre sanguin. Donc, je commençais toujours ma journée avec un shake. Moi, je suis représentante des produits USANA depuis... je pense que ça doit faire 15 ans. OK? Moi, je prenais un shake à chaque matin parce que je n'aimais pas déjeuner. Je vais vous en reparler demain pendant le jeûne intermittent. On nous dit toujours que le repas le plus important, c'est le matin, c'est le déjeuner. Et donc, je me forçais avec un shake. Vu que c'était liquide, c'était plus facile. Donc, je prenais un shake en me levant avec un gros café au lait avec une demi-cuillère à thé de sucre de canne. Et un peu plus tard dans la matinée, je prenais une banane. OK? Tout ça m'amène déjà à 66 grammes de sucre, de glucides plutôt. Ensuite, bon, pour dîner, par exemple, je pouvais me faire un wrap, un tortillas smart, hein, smart parce qu'il y a moins de sucre, un tortillas smart qui vaut quand même 31 grammes de glucides, avec du jambon forêt noire, du fromage cheddar, un petit peu de moutarde. Et là, j'aimais beaucoup les craquelins Mary's au quinoa avec, par exemple, du hummus Fontaine Santé. Mon dîner représente 60 grammes de glucides, mon beau dîner santé. Et ensuite, pour souper, par exemple, une saucisse avec des tortellini sauce rosée. Okay? Juste 100 grammes de tortellini, ça vaut 50 grammes de glucides. Juste mon souper, on est rendu à 64. Et peut-être que quelque part dans la journée, j'ai eu une petite fringale et j'ai décidé de prendre un petit yogourt vanille Activia
qui vaut 13 grammes de glucides. Je n'ai pas pris de dessert, je n'ai pas pris de verre de vin, je n'ai pas pris de bière, on s'entend là, j'ai été très sage cette journée-là. OK? Et on est je ne le vois pas en bas, je pense que c'est 202 grammes, parce que j'ai comme une barre dans mon ordinateur. C'est dole, ça. T'as pas eu, là. C'est à peu près ça, 202. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Oui, c'est ça. OK. OK, 202 grammes. Imaginez mon mari. Je ne veux même pas calculer, lui. Parce que je le laisse tranquille, hein, je vous le dis. Quand on a un conjoint qui ne se sent pas concerné par tout ça, il faut le laisser à ses choix. Mais des fois, là, je me mords la langue. Donc, beaucoup de glucides, même quand on pense qu'on mange santé. Ici, je vous ai mis une journée alimentaire typique depuis ma démarche. Donc, j'ai un peu écrit ça tout à l'envers, là, mais bref, ici, je me suis fait une grosse salade fatouche, une salade un peu à saveur libanaise avec le fromage halloumi et avec concombre, radis, tomates, laitue. C'est tout. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas calculé mes légumes. OK? Donc, j'arrive à mon dîner à 0 g de glucides. Ensuite, pour dîner, ça, c'était mon dîner. Bref, j'ai tout mis à l'envers. Ici, j'ai pris des choux-fleurs avec une sauce au fromage parmesan gratinée avec des petits morceaux de bacon et une poitrine de poulet. Ça a été ça. Donc, on peut voir que la crème 0, le parmesan 2, bacon 0, chou-fleur. Ah, je l'ai quand même écrit le chou-fleur 3. J'aurais pu ne pas le mettre. Poitrine de poulet 0. J'arrive à 5 grammes. Ensuite, pour mon déjeuner, j'avais pris cette journée-là 2 œufs et du fromage. Puis, j'avais mis des légumes aussi. Ouais, c'était des œufs brouillés avec des légumes. J'arrive à 3 grammes. Et ensuite, il y a un pain keto que j'aime bien acheter chez Costco. Une tranche, 4 grammes de glucides avec un petit peu de croton. Puis, c'est vrai, j'ai fait mon gros latte là, que j'aime beaucoup, qui me coûte cher quand même en glucides, ce latte-là. OK? 12 grammes. Parce que le lait, pour une tasse, c'est 12 grammes de glucides. J'arrive ici à 25 grammes de glucides. C'est ça, les filles? Est-ce que je ne le vois pas? Oui, OK. Journée alimentaire typique en ce moment. Et là, j'ai mis une journée alimentaire typique avec jeûne intermittent parce que normalement, je jeûne 18 heures. Donc, moi, finalement, je ne déjeune plus. Je dîne et je soupe. Je prends 2 repas par jour. Donc, j'ai mis la même salade, j'ai mis le même dîner, mais j'ai enlevé mon déjeuner. OK? Puis j'arrive donc, je pense, à 21 grammes, 22. Oui, c'est ça. J'ai fait ces tableaux-là, j'espère pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous encourager à voir que même si on réduit vraiment beaucoup nos glucides, on peut manger vraiment très bien. Mais en même temps, pour montrer que quand on n'est pas consciente de cet aspect-là de l'alimentation, on peut penser qu'on mange vraiment santé, mais que notre quantité de glucides peut être très élevée, mais aussi que il peut y avoir tellement de confusion dans ça. Est-ce que je mange bien? Je mange-tu pas bien? C'est quoi bien manger? En même temps, hein? Puis on a tellement de consignes contradictoires dans notre monde. Une autre façon de garder en tête de réduire la quantité d'insuline qu'on sécrète dans une journée, c'est d'observer 4 heures entre chaque repas pour permettre à l'insuline de redescendre. Quand on n'arrive pas à faire 4 heures entre 2 repas, c'est qu'on est en yo-yo de sucre. C'est vraiment une demande de sucre de notre corps. Ce n'est pas nécessairement une vraie faim. Si tu as à manger un dessert, mange-le tout de suite après ton repas pour faire un pic d'insuline en un repas plutôt que attendre 1h15, faire un autre pic d'insuline. Comme on l'a vu tantôt, c'est les pics multipliés d'insuline qui créent un yo-yo aussi. Élimine les collations pour éviter les pics d'insuline. Bon, ça rentre dans faire 4 heures entre 2 repas. Et intègre le jeûne intermittent pour offrir à ton corps des pauses d'insuline prolongées. Et ça va être notre sujet demain qu'on va voir. Alors, ceci termine mon sujet des glucides. J'aimerais savoir dans le chat, pas savoir dans le chat, pas du tout, là, je veux dire, on a le temps en ce moment pour des questions. Y en a-tu des questions aujourd'hui? On a été dans un petit peu plus là, de
technique, là. Dans ton menu avant, glucides 203 grammes versus sucre 60 grammes, c'est quoi la différence entre sucre et glucides? C'est une très bonne question. En fait, on calcule les glucides, puis les sucres, c'est comme si c'était calculé à part, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Fait qu'on s'en tient vraiment aux glucides. Les légumes à volonté, je sais qu'on doit privilégier les légumes verts, mais que penses-tu des légumes colorés rouges qui contiennent plus de glucides, exemple tomates, piment rouge? Moi, je ne me suis jamais privée dans les poivrons, tomates et tous les légumes. Quand j'étais dans mon chemin plus strict, j'ai observé le fait d'éliminer les légumes racines pendant un moment, mais toutes les autres, là, en grande quantité, là, autant que j'en veux. Tu supprimes les fruits, demande Anne. Comme je disais, les petits fruits sont à privilégier, surtout à jeun, mais dans un contexte de jeûne intermittent, ce que j'ai adopté quand même très rapidement, je ne vois plus l'utilité vraiment de fruits. Quand je décide d'en manger aujourd'hui, c'est vraiment par plaisir, vraiment pour m'offrir une gâterie. Et puis, ou par contre, exemple, une salade de fromage de chèvre et fraises, là, ça, l'été, ça fait partie de mes petits dadas. Comment gères-tu les repas en famille? Excellente question. Les enfants bénéficient aussi de réduire les glucides dans leur alimentation. Et quand on a vu tantôt dans la liste de l'insuline, troubles de déficit d'attention, anxiété, OK, nos enfants ont besoin de concentration et de focus. Et on promouvoit dans notre société tellement de sucre pour eux, dans leur collation, dans tout ce qui est créé avec un signe enfant. Donc, chez nous, par exemple, si je fais un sauté asiatique avec poulet et légumes, mon mari, il prend du riz, moi, j'en prends pas. Je me fais juste une plus grosse assiette de légumes poulet avec ma sauce asiatique. Donc, les enfants, ça peut être pareil. Ils peuvent, eux, avoir du riz et pas toi. Donc, on ne fait pas 2 repas différents. Et même que de toute façon, si on ne leur fait pas de riz et qu'on leur donne ce qu'on a fait, ils vont probablement être très contents. La plupart des familles que je connais qui mangent comme ça, il n'y a pas de conflit. Sauf que, des fois, eux ont des pâtes, moi, j'en ai pas. Ma fille se plaint d'un manque de pâtes, je vous l'avoue. Et quand je fais une sauce à spaghetti, ce qui est très populaire ici au Québec, pour les Françaises, je mange ma sauce à spaghetti comme un chili. Puis mon chum, lui, il prend des pâtes. Ma fille aussi. Fait que c'est vraiment des petites différences comme ça. Puis je vous dirais que mon mari, il trippe sur tout ce que je fais qui est faible glucide ou cétogène. Et tantôt, comme je vous ai montré, le chou-fleur avec un peu de bacon, la sauce au fromage gratiné, là, il n'y a personne dans la famille qui est contre ça, là, je vous le dis. Merci d'avoir démystifié ce type d'alimentation. J'avais beaucoup de réticence. Ah, super. Donc, ça fait la lumière et ça fait sens aussi, Julie, pour toi? Oui. Tu peux ouvrir ton micro, hein? J'aimerais ça t'entendre. Vous êtes donc bien gênée. Oui, c'est ça. J'avais beaucoup de réticence par rapport à ça, là. Je n'avais déjà entendu parler, mais c'était comme tu disais au début, là, c'était manger du gras, manger du gras, manger du gras. Fait que je voyais pas la logique, là, mais expliquer comme ça, là, c'est beaucoup mieux. Oui, puis c'est pour ça que je disais, il y a différentes écoles de pensée, mais beaucoup de légumes, puis le but, c'est pas d'ingérer à outrance des gras. Le corps, si on veut qu'il brûle nos réserves, là, il ne faut pas en mettre trop dans l'alimentation. Mhm. Tu sais, fait que, effectivement, merci pour ce point. Si on fait le régime CETO en plus du régime intermittent, est-ce que la perte de poids est plus importante? Les deux combinés, là, c'est fulgurant. Fulgurant. Non seulement sur la libération de poids, mais sur l'état d'être, l'énergie, la capacité de focus, le système digestif, l'humeur, c'est incroyable. Je vous le dis, les femmes, là, quand moi j'ai vécu ça, c'est pas pour rien qu'au début, la première journée, je vous ai fait mon témoignage. J'ai vécu un retour à moi. C'est comme si les nuages se sont dissipés de mon esprit aussi. Donc, ça englobe tous les centres. Et c'est pour ça aussi que j'en suis venue à conclure qu'il y a un alignement
physique, mentale, émotionnelle et spirituelle qui est possible quand on redonne une pleine santé à notre corps. Dans cet espace-là, là, tout est tellement redevenu en alignement que ça l'a ouvert pour un alignement pour tout le reste. Et puis après ça, bien, un va avec l'autre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, Maryse qui demande quels sont les légumes racines. On va parler de carottes, panais, navets, betteraves. Tu d'autres suggestions? Topinambour, peut-être? J'en mange pas de ça, moi, les topinambours. Les légumes qui poussent vraiment sous forme de racines. Et surtout cuits, hein? Surtout cuits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, c'est pas une question. Dans le fond, moi, je venais chercher plus d'informations parce que j'ai tenté de faire le régime cétogène à la fin de l'automne. Et puis, déjà, je ne mange pas de bébête à sucre, moi. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça va être plus facile. Et puis, première semaine, j'avais perdu 5 livres, là, donc j'étais vraiment contente. Mais tu sais, évidemment, c'est de l'eau hein, au début, là, parce que c'est pas du gras. Puis après, le mois qui a suivi, j'ai plafonné. Et pourtant, j'avais une application pour vraiment tout marquer mes macronutriments. Je suivais ça assez rigoureusement. Moi, je mettais mes légumes, puis c'est pour ça que ça me décourageait parce que je me disais, mon Dieu, du céleri, ça en a, tu sais. Fait que là, je me disais, Colin, j'atteignais rapidement mon 40 grammes que je m'étais fixé. Et puis, j'avais même une machine aussi pour souffler dedans qui me disait si j'étais en cétose. Et puis, à tous les jours, pourtant, je l'étais, tu sais. Mais peu à peu, tu sais, si, mettons, j'avais une sortie avec des amis quand les restaurants étaient ouverts, là, j'avais pris une bière, là, j'étais 2 jours à pu être en cétose. Fait que tout ça m'a fait que ça me décourageait à la longue parce que là, j'atteignais aucun objectif, là, tu sais. Puis pourtant, ce que j'aimais de ça, c'est vrai, je retrouvais plus d'énergie le matin, puis j'avais moins faim. Mais les résultats tardaient là, comme à arriver. Il y a tellement de choses que j'aurais envie de te dire parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais l'approche que j'ai, OK, c'est une approche où on élimine toutes les voies extérieures qui vont nous dire si ça marche ou pas. Moi, je vais vous dire d'éliminer la balance parce que la balance te ment. Les petites bandelettes puis les soufflages de trucs, c'est demander à quelque chose de me dire si ça fonctionne, alors que ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter ton corps, de revenir en partenariat avec l'intelligence de ton corps et de faire confiance au processus. On ne sait pas à quel point le corps est en train de se réajuster et de retrouver la santé. Donc, quand on a un focus sur les livres qu'on perd, ouf, j'en ai pris 2, ouf, j'en ai perdu 3, OK? On n'est plus dans ici et maintenant avec moi-même. Puis la rétention d'eau, ça va et ça vient selon le stress, la température, qu'est-ce qu'on a mangé, OK? Il y a tellement de facteurs qui font que ça peut jouer sur la balance. Moi, je vous le dis, là, jetez la balance. On prend des mensurations, mais on ne les prend pas à toutes les semaines. Ça va être notre facteur de réussite au bout d'un moment. OK? Comment je me sens? Est-ce que j'ai plus d'énergie? Oui, mais oups, mon bouton de jeans n'a pas changé pour l'instant. Ce n'est pas grave, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mieux-être qui s'installe. Donc, ça amène après à laisser le processus prendre place, puis dans un bonheur. Puis aussi, ça prend du temps de mettre en place des nouvelles habitudes qui vont devenir une autre nature pour soi. Fait qu'il y a une frénésie, hein, puis c'est ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il y a comme, mais là, ça ne marche pas, puis là, j'ai mis des efforts, puis j'ai soufflé là-dedans, puis oh fuck, j'ai pris une bière, puis c'est ça qu'on veut éviter. On veut vraiment aller en douceur en soi, là. Et c'est ce que je propose dans le programme Nourris la déesse en toi.